Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à vous abonner, ce sont vos abonnements qui nous aident à créer ces chroniques. Un grand merci donc à celles et ceux qui nous motivent dans ce sens. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la nouvelle lune du 18 juin qui aura lieu à 6h37 si on est à Paris. Nous allons également parler de Vénus qui va passer 4 longs mois en Lion, des rétrogradations de Saturne en Poisson et de Pluton rétrograde en Capricorne. La nouvelle lune est à 26,43 des Gémeaux, elle est évidemment conjointe au Soleil. Elle est en semi-carré à Vénus, à 11,17 dans le Lion, et en carré à Neptune, qui est à 27,38 dans les Poissons. Mercure, maître de cette nouvelle lune, est en domicile en Gémeaux, à 11,51 et il est en sextile serré à Vénus en Lion, en sextile à Mars à 16,36 également dans le Lion, et en carré à Saturne qui passe rétrograde ce jour-là à 7,12 dans les Poissons. D'ailleurs, Pluton repasse sous sa gouvernance et les deux planètes vont se retrouver en sextile pendant plusieurs mois. Le sextile, c'est une aptitude à offrir des solutions intégratrices à des problèmes. Le trigone, c'est la vision claire, le sextile administre la vision, l'organise. Mais si mentalement nous nourrissons un problème à flux tendu, c'est-à-dire une obsession, si notre ego nous empêche de prendre de la perspective, ou si nous adoptons une conscience paresseuse qui cherche la ligne de moindre résistance, alors les basses fréquences du sextile peuvent nous renvoyer à un ressentiment assez fort. L'approche créatrice et pleinement constructive du sextile doit prendre en considération le besoin du monde, l'effet de son expression personnelle sur le monde extérieur et sur la société. C'est une évolution, une transformation du niveau de conscience, mais il faut s'assurer que notre entourage la comprenne afin de pouvoir l'utiliser positivement. Rien de pire qu'un message égocentré au sein d'un entourage immature. Enfin, un sextile nous demande d'être proactif dans la réalisation de notre projet, de notre idéal. C'est la traduction littérale de notre Saturne en Poisson en sextile de Pluton en Capricorne. Leur rétrogradation ne les rend pas moins puissantes. Une rétrogradation ne retire aucune puissance à une planète. Quelle astrologie ce serait que d'affirmer d'un enfant né avec un Saturne rétro qu'il n'aura jamais la chance de faire ce qu'il veut de sa vie ou de la réussir selon ses critères. L'intérêt est ailleurs parce qu'on prend une autre route, mais la route garde tout son potentiel. La liste est vraiment longue, mais j'ai sorti quelques noms entre J.K. Rowling, Sophie Marceau, Adjani Deneuve, Simone Veil, Keanu Reeves, DiCaprio et Barack Obama. Si on parle d'un Saturne diminué parce qu'il est rétrograde, c'est qu'on ne sait vraiment pas de quoi on parle. En fait, quand Saturne est rétrograde, c'est le moment d'arrêter d'attendre de la figure du père, de la société et des théories culturelles un soutien quelconque pour se définir, pour se stabiliser. Saturne rétro, c'est le moment de développer ses propres ressources. On se stabilise du dedans en prenant conscience de ses expériences personnelles. Saturne est entré en Poisson le 8 mars, c'est sa première rétrogradation dans ce signe depuis 29 ans, et dans ces degrés-là, cela nous ramène très précisément à fin septembre, début novembre 1994. Il existe la possibilité de recevoir les fruits d'un travail aujourd'hui, mais surtout d'assurer et de renforcer sa consolidation et de diminuer sa dépendance vis-à-vis de structures externes. C'est Saturne. On est invité à être responsable de sa propre vie, à être l'adulte de la situation. On apprend à compter sur soi-même et si c'est difficile, alors je vais chercher les outils pour m'apprendre à le faire. La confiance en soi, ça se travaille. C'est une dimension vierge que nous avons besoin de sculpter en conscience. On n'est pas obligé de le faire en s'accablant d'injonctions. La nouvelle lune est une magnifique invitation au ludique, mais je le fais. C'est vrai que Saturne rétro présente une image paire qui laisse à désirer en termes d'équilibre. Elle est souvent idéalisée ou déformée, ou alors on attend quelqu'un, parfois n'importe qui viendra incarner ce rôle dans notre vie, d'où des épisodes parfois difficiles avec des partenaires de vie, des gens avec lesquels on travaille, ou encore un gourou, un personnage qui viendra incarner cette dimension pour nous. En fait, on est confronté à quelque chose qui nous manque pour devenir autonome. Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour être plus indépendante? Qu'est-ce qui me manque pour réaliser mon projet? Le défi de la rétrogradation saturnienne, c'est d'affronter ce niveau de développement qui laisse la place à un processus évolutif de la réalisation
de soi-même. Ce qui manquait au départ devient un tremplin ici pour intégrer un accomplissement en conscience. Je suis sollicité pour réaliser une marque extérieure de stabilité d'un statut social qui me définit. Toutes celles et ceux qui ont un Saturne en Poisson dans le premier décan, c'est-à-dire nés fin 64 à fin 65 et nés en 94, vous avez un Saturne dans les premiers degrés des Poissons. Mais comprenez bien que les Gémeaux et les Sagittaires du premier décan vont avoir ce Saturne en carré et puis les Vierges vont l'avoir en face, en opposition. Saturne sera en énergie, de toute façon, quelque part dans votre thème. Mercure, maître de la nouvelle lune, est en carré à Saturne rétro. Alors ça peut être de la fatigue, ça peut être un ras-le-bol, une incapacité à porter un fardeau plus longtemps, ça peut même être un burn-out. On déplace l'effort tantôt sur un point, tantôt sur l'autre, sans pouvoir se débarrasser d'une sensation d'agacement, d'impatience, d'épuisement. Nos relations avec les personnalités qui occupent un poste auquel nous avons des comptes à rendre peuvent devenir très difficiles. Mars, Vénus, Lune noire en Lion, carré à Uranus et Jupiter en Taureau, nous rend très susceptibles en plus, mais ce n'est pas le moment d'envoyer tout promener. Il s'agit de protéger son idéal, son projet, son ambition et de savamment ménager la chèvre et le chou. N'hésitons pas à nous faire aider ou d'aller chercher des infos, des conseils utiles. Pluton rétrograde dans les derniers degrés du Capricorne invite les Capricornes du dernier décan, bien sûr, mais aussi les Balances, les Cancers et les Béliers à se questionner sur leur pouvoir et pourquoi ils le donnent et à qui. Pluton rétro peut être un enseignant assez brutal sur cette question pour nous aider à ne pas gâcher notre pouvoir et à l'exploiter nous-mêmes. Alors l'éclairage de ce nouveau cycle que symbolise la nouvelle lune est dans les Gémeaux où l'on trouve aussi le maître, Mercure. L'ADN de cette nouvelle lune est donc coloré d'un esprit vif, critique, taquin, séducteur aussi. Notre activité cérébrale est intense et nourrie par une curiosité très stimulée en ce moment. Nous sommes très sensibles à l'intelligence, mais comme cette énergie est en carré à Neptune, il faudra être plus attentive à l'intelligence dont on parle ici. Les grandes théories et les affabulateurs sont également de sortie, aussi on va beaucoup s'écouter parler pour le plaisir d'entendre sa propre voix. Il existe une énergie incontestablement brillante pour les échanges, que ce soit par la parole, par les écrits, le don de sentir les idées des autres, mais aussi de se les approprier astucieusement. On s'adapte à n'importe quel contexte et on intègre n'importe quel milieu social ou culturel excité par les perspectives de changement, quitte à les provoquer soi-même. Cette nouvelle lune est formidable pour la créativité, pour le jeu, pour les rencontres, pour se mettre à l'élaboration d'un essai, d'un roman, enfin tous les travaux d'écriture. Et si vous venez de terminer un travail d'écriture, pour faire éditer ce travail, c'est le trigone Mercure-Jupiter qui est intéressant puisque Jupiter c'est aussi l'édition en signe de terre. La première partie d'août et à compte d'auteur à partir du 24 août puisque Mercure sera rétrograde en Vierge jusqu'au 16 septembre. Les dons pour affronter les contradicteurs sont indéniables. Si on a déjà des talents d'oratrice, cette période peut nous permettre d'accrocher et de bouleverser notre auditoire. Et si c'est quelque chose qui n'est pas dans nos cordes, se découvrir une nouvelle habileté en la matière qui nous donne confiance en nous. Beaucoup de déplacements, beaucoup de discussions, d'échanges, de reprises de contact aussi, avec tout de même une nuance un peu froide dans cette reprise avec le carré Mercure-Saturne rétro. Évidemment, nos sœurs, nos frères, notre environnement immédiat, nos voisines, nos voisins, sont de cette énergie. Les enfants sont également très présents et nos discussions avec eux nous amènent à découvrir des éléments que nous ne soupçonnions pas du tout. Alors, le carré à Neptune et Uranus, carré Vénus-Mars, Lune noire, c'est aussi une signature basse fréquence qui concerne les réseaux sociaux et une indication d'action cachée, nuisible, anonyme et très immature en tout cas, voire totalement irresponsable. Il y a sans doute des mesures drastiques mais pédagogiques à mettre en place pour protéger nos plus jeunes. Mars, maître de Chiron en Bélier et maître de ce dernier est conjoint à la Lune noire en Lion. Alors, attention à notre désir de régenter les autres, notre volonté est très puissante en ce moment, mais on n'aura pas la possibilité de l'exercer selon notre désir. On aimerait que nos enfants prennent la voie que l'on souhaite pour eux, pour leur bien, entre guillemets, mais on ne pourra pas les forcer à le faire. Notre ego et nos désirs personnels en la matière sont amenés à être considérablement transformés.
Le piège existe d'exercer son autorité sous couvert de la défense de grands principes. On a besoin de rayonner, de se faire admirer, de défendre de grandes théories sans vraiment se les appliquer à soi-même. Oui, c'est une énergie de culte de la personnalité et puis en plus avec ce carré à Jupiter, on n'est pas loin d'une organisation sectaire. On est donc appelé à rester lucide et à réfléchir aux conséquences de nos actions, à remettre en question notre façon instinctive d'agir. C'est une invitation à la tolérance, à comprendre par le cœur, à satisfaire le besoin des autres et à respecter leur liberté, mais aussi à respecter la nôtre. On n'est évidemment pas beaucoup aidé par le carré de la nouvelle lune à Neptune. À noter que la lune sera exactement carrée 2 heures plus tard à Neptune, et le soleil le 19 juin. Et Mercure sera exactement en carré à Neptune le 26 juin. Gardez ces dates, c'est vraiment des jours où on peut faire un peu plus attention. On manque évidemment de discernement, d'acuité dans nos priorités. Ce peut être aussi une idée différente toutes les 3 secondes et nous voilà à commencer des tas de trucs en même temps. Ça ne veut pas dire que nous ne les finirons pas, ça veut dire que nous pouvons nous encombrer de beaucoup de données qui sont inutiles. C'est comme commencer un travail sur son ordinateur, se poser une question, surfer sur Internet pour la réponse, qui nous envoie une autre question, qui nous envoie une autre réponse, jusqu'à ce qu'on réalise quelques heures plus tard que l'on n'a pas avancé d'un iota. La vérité, la réalité, telle que le collectif les entend, sont distordues un peu ici quand même, pour être conformes au sens de nos désirs à nous. Il existe donc un déséquilibre entre ce que nous affirmons et notre comportement, notre conduite. En signe mutable, c'est un flot d'irrésolution, de tendances passives, voire de fuite et de malhonnêteté, au pire des cas. Mais il y a quand même une envie de confrontation, puisqu'on est en signe fixe, pas mal, mais l'échange, s'il y a lieu, il est plutôt fuyant. Notre incapacité à établir une conduite sur des règles précises tend à nous faire quitter un groupe, ou alors c'est la communauté dans laquelle nous évoluions jusqu'à aujourd'hui qui se désagrège. Ce peut être notre famille aussi que nous fuyons, faute de pouvoir y vivre notre idéal. On attend que les choses viennent à nous plutôt que d'aller à elles. Avec un Saturne rétro, on peut attendre longtemps. Cela peut être aussi l'éloignement d'un père, d'un oncle, d'un frère ou d'une sœur, l'éloignement d'une sécurité, d'un amour, d'une chaleur, d'un idéal. Donc, tout en étant prudent sur cette notion d'idéal, car notre vision et ou celle de notre entourage diffèrent d'avec notre volonté profonde. Il n'est pas inutile d'ajouter que la prise de psychotropes ou d'alcool pendant cette période peut nous conduire à des promesses que nous ne tiendrons pas, ou des promesses qui nous sont faites et qui ne seront pas tenues, une signature de contrat avec une autre ou un autre qui voit ce partenariat ou ce mariage avec d'autres objectifs que les nôtres, ou pire, la consommation de ces produits-là peut nous conduire à l'hôpital. D'ailleurs, au sujet de la conduite, prendre la voiture en état second avec une nouvelle lune en Gémeaux carrée à Neptune en Poisson, en seul aspect majeur, c'est littéralement de la provocation. C'est aussi la meilleure période pour arrêter de fumer. Regardez bien dans quelle maison tombe cette nouvelle lune à 26 degrés dans les Gémeaux de votre zodiaque afin de voir dans quel domaine ces basses fréquences peuvent vous perturber. Bon, on a fait le tour des basses fréquences. Quid des hautes? Eh bien, cette nouvelle lune, c'est les Champs-Élysées de la créativité. Que ce soit pour le dessin, la photographie, le film, le montage, la peinture, la danse, le chant, la musique, le théâtre en pleine forme, le théâtre en ce moment, la mode, le design intérieur, l'écriture bien sûr, mais aussi, pourquoi pas, une langue étrangère, l'étude d'une langue étrangère, d'une langue ancienne, reprendre des études, s'inscrire à une formation, en donner une, etc. On peut se lancer dans des échanges internationaux, un blog, du journalisme. Les gens que nous rencontrerons nous inspireront de façon très significative et nous inspirerons en retour. C'est une excellente période pour les artisans, les manuels qui peuvent trouver une nouvelle clientèle pour leur production. On développe et on exploite de nouvelles idées. On trouve la technique ou la formation idoine pour faire un bond en avant dans notre propre filière. C'est aussi pas mal de petits déplacements, un téléphone qui sonne beaucoup, un assemblage de documents divers pour un sujet particulier. On peut travailler avec d'autres sur un projet collectif très riche en possibilités, un jardin, un festival, une expo, un concert, etc. Se retrouver entre amis, avec sa fratrie et ou avec ses voisins, ses voisines,
pour jouer ensemble de la musique, des jeux de société, des parties de tarot, de mimes, de devinettes, des parties endiablées de Pictionary. Le Pictionary, là, c'est littéralement le jeu de cette nouvelle lune. On peut tomber très amoureuse, très amoureux de quelqu'un dont la pensée est similaire à la nôtre, quelqu'un qui finit nos phrases, dont la grâce, l'élégance nous enchantent. Ce qui nous amène à cette Vénus en Lion, qui va y rétrograder du 23 juillet à 28 degrés. On en reparlera, mais je vais quand même faire un petit topo maintenant. Donc du 23 juillet à 28 degrés jusqu'au 4 septembre à 12 degrés, qui entrera en Vierge donc le 10 octobre, avec un effet notable de Cendrillon qui doit quitter le bal à minuit. Alors je ne dis pas ça pour jeter un froid sur cette Vénus en Lion, mais pour prévenir d'une démesure passionnelle. Parce que là, c'est un festival de romantisme, de grands sentiments, de dignité, de grandeur d'âme. Les nobles causes, les activités généreuses nous motivent, surtout parce qu'elles nous donnent l'occasion de démontrer la qualité exceptionnelle de nos préoccupations et de nos désirs, et donc de susciter l'estime, l'admiration et les compliments de celles et ceux pour lesquels nous voulons briller. Alors, ce n'est pas une période pour incarner les fantoches, c'est plein de vie, de soleil, de rayonnement, d'enthousiasme. On a le don pour motiver les autres, pour motiver nos troupes, à les inciter à se surpasser pour accomplir des choses dont ils ne se croyaient pas capables. On est très loquace, et peut-être même un petit peu bruyante, un peu plus bruyante que d'habitude pour exprimer notre joie, notre reconnaissance, notre gratitude, notre plaisir, mais c'est le bienvenu. On a le goût de la conquête, et c'est vrai, des relations valorisantes. Il peut donc y avoir ici et là un peu de flagornerie manipulative, mais c'est pour la bonne cause de notre ambition. On fait fi des obstacles, en tout cas, nous jugeons que rien ni personne ne peut nous freiner ou nous arrêter. D'ailleurs, une réponse négative à notre avancée peut avoir un effet de stimulation tout à fait conséquente sur notre comportement. Il s'agit d'aller de l'avant, d'être extraordinaire, de démontrer aux autres et à nous-mêmes que pour nous, rien n'est impossible. C'est très très bon pour l'attraction positive. Alors, le carré montant à Uranus, ce sont plutôt des coups de foudre, des précipitations, de l'exubérance, de l'extravagance, jusque dans notre façon de nous habiller. Ce peut aussi être une soif pour le dramatique et une certaine complaisance quant aux situations un petit peu compliquées. Alors, ça sera également une signature de la pleine lune du 3 juillet en Capricorne. On sera tout aussi ambitieux sur la pleine lune du 3 juillet, mais plus pragmatique. Alors on verra ça dans la chronique suivante. Le carré à Jupiter et ses parents, mais signe une exubérance et probablement une conséquence financière à des dépenses inconsidérées. On garde un œil là-dessus. Alors, la rétrogradation de Vénus en Lion va nous permettre un peu plus d'introspection et de réfléchir à l'intensité des sentiments qui nous bouleversent cet été et jusqu'en automne. Nous allons réajuster nos comportements d'aujourd'hui et en écho de ceux que nous avons eus il y a 8 ans, lorsque Vénus était rétro en Lion la dernière fois, c'est-à-dire en 2015. Quels attachements nous semblent incompréhensibles ou qui sont difficiles à exprimer? On peut se retrouver dans un schéma affectif répétitif qui nous demande d'assimiler les fruits des expériences faites. On est en contact avec les dons et les talents créatifs qui bouillonnent au cœur de notre âme. Notre comportement financier peut virer d'une générosité, d'une prodigalité, à une énergie plus personnelle, car on recherche une plénitude intérieure. C'est le sens de la rétrogradation. Ce qui est arrivé en direct, nous allons vouloir le réévaluer en rétrograde, et la maison dans laquelle va avoir lieu cette rétrogradation représentera le type d'événement extérieur qui est la raison du questionnement. Les maisons dans notre thème qui sont maîtrisées par Vénus, c'est-à-dire là où nous avons le taureau et la balance, représenteront les lieux où la réorientation de nos valeurs devra faire ses preuves. C'est une merveilleuse invitation pour se débarrasser des vieilles habitudes affectives et les remplacer par des nouvelles, plus authentiques et plus sincères, qui nous ressemblent davantage. Jupiter sextile Saturne est en sextile à Saturne du 19 juin au 23 juin et fin décembre 2023 jusqu'en début janvier 2024.
La dernière fois qu'ils étaient en contact majeur, c'est la conjonction en décembre 2020 en Verseau, qui marquait donc le commencement d'un nouveau cycle. Énergie de créativité, ce qui nous apporte du plaisir dans notre profession, dans notre projet. C'est aussi une signature de fin. On prend la mesure d'une situation qui met fin à quelque chose, qui clôt un chapitre. C'est la progression et la conclusion logique d'un but à long terme. Alors évidemment, c'est lié à des opportunités de carrière ou d'enseignement. On peut recevoir l'aide ou la reconnaissance de celles et ceux qui sont en autorité de le faire. Il y a un besoin d'honnêteté, de franchise, car c'est une énergie qui aiguise notre sens des responsabilités et d'intégrité. Cependant, ce n'est pas une signature de cette nouvelle lune. Ne comptez pas sur ce genre d'échange maintenant. Que vous soyez droite, sincère avec votre propre pensée, c'est déjà très bien. Nos dessins sont marqués par une certaine ampleur et il y a rarement un écart d'avec le but primitif. Profitons de ce sextile pour mettre en place une discipline de travail. On aura le goût pour ce genre de labeur savamment dosé et quotidien qui conduisent certainement à notre élévation. C'est aussi une très bonne période pour être aidé par des personnes de justice, des avocats, des notaires, etc. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour l'étude de ces transits sur votre thème ou votre révolution solaire si c'est votre anniversaire, ou encore une synastrie, n'hésitez pas à prendre rendez-vous à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com ou sur notre site astrolosophie.com. Les consultations du mois de juin bénéficient d'une promo, il reste encore quelques places. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune, sortez, amusez-vous et vive la vie. À bientôt sur Astrolosophie.